Nous avons soif de toi. Alléluia, Éternel. Comme nous l'avons chanté, notre Dieu est grand. Amen. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est majestueux. Si tu te poses la question, si tu doutes, ce Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. Et au moment où c'était le chaos le plus total, il a dit un seul mot, alors que son esprit planait au-dessus des eaux, alors que son esprit était présent au-dessus des eaux. Il a dit un mot et la chose s'est accomplie. Il a dit un mot et sa puissance s'est libérée. Il n'a pas hurlé. La nature a fait du bruit pour lui. La nature a fait du bruit devant sa grandeur. La nature a fait du bruit devant sa majesté. Dieu est grand. Dieu est puissant. Et Dieu cherche des instruments. Ce matin, le thème du message, c'est un instrument pour la gloire de Dieu. Un instrument pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu cherche un instrument pour sa gloire. Dieu cherche des instruments pour sa gloire. Et ce matin, devant mes yeux, je vois des instruments. Amen. Ce matin, devant mes yeux, je vois des instruments pour la gloire de Dieu. Là où tu te trouves, tu es un instrument pour la gloire de Dieu. Là où tu es assis, tu es un instrument pour la gloire de Dieu. Ce qui est triste, c'est que tu ne crois même pas dans ton cœur que Dieu est capable de t'utiliser, que Dieu est capable de faire quelque chose avec toi. Je connais un homme qui s'appelait Moïse. Cet homme-là était bègue. Cet homme-là ne savait pas bien parler. Et cet homme-là a été choisi par Dieu pour aller parler au Pharaon, l'homme le plus puissant du moment. Il a choisi un homme qui n'était pas le plus parfait qui soit et qui avait des défauts, qui ne savait même pas correctement parler, qui ne savait même pas correctement il ne savait pas correctement parler. Et tout ce qu'il a, dès le début, ce qu'il a dit, c'est « Mais regarde, je ne sais même pas parler. Comment est-ce que je vais aller voir le Pharaon? Mais il va me zigouiller. Il va me tailler en pièces directement. » Mais Dieu avait choisi cet instrument. Quel qu'il soit, même s'il n'était pas parfait, même s'il avait ses défauts, même s'il était bègue, même s'il était et qu'il allait être devant le Pharaon, il serait comme ça. Dieu a dit « Je m'en fiche de ça. Tu es cet instrument que j'ai choisi. » Mon frère, ma sœur, si tu es bègue, si tu es sourd, si tu es boiteux, si tu es malade, si tu es fatigué, si tu as un œil qui voit mieux que l'autre, si tu portes des lunettes, si tu as un pied plus court que l'autre, si tu as une jambe plus courte que l'autre, ça, Dieu s'en fiche. Tout ce qu'il veut, c'est que ton cœur soit pour lui. Tout ce qu'il veut, c'est que tu te mettes à sa disposition. Moïse, malgré le fait qu'il a discuté avec Dieu, est-ce que Dieu n'a pas fait des miracles puissants avec lui? Est-ce que Dieu, au travers de cet homme qui était imparfait, à travers de ce bègue, est-ce que Dieu n'a pas libéré la puissance? Est-ce que Dieu n'a pas libéré les 12 plaies d'Égypte? Est-ce que Dieu n'a pas ouvert la mer en deux au travers de cet homme qui n'était qu'un simple homme? Comme tu es un simple homme, comme tu es une simple femme, mais tu es cet instrument, tu es un instrument que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Ça, c'était Moïse à l'époque. Mais aujourd'hui, en 2019, Dieu veut encore faire. Dieu veut encore libérer sa gloire. Dieu veut encore libérer sa puissance. Mais ce n'est pas seulement que par un seul pasteur. Ce n'est pas que par un seul groupe de louanges. Ce n'est pas que par des gens qui sont sélectionnés, choisis. C'est par l'ensemble de son peuple qu'il va pouvoir libérer toute sa gloire. Tu es l'instrument choisi de la part de Dieu pour libérer sa gloire avec ce qu'il a placé en toi, avec les forces qu'il a mis en toi, avec les talents qu'il a mis en toi, avec les troubles que tu peux avoir, avec les doutes que tu peux avoir, avec la maladie que tu peux avoir. Dieu veut quand même cet instrument pour pouvoir libérer sa gloire. En 2019, je veux voir la gloire de Dieu.
La gloire de Dieu ne s'arrête pas à ce que l'on peut lire de la Bible. Dieu veut encore libérer sa gloire. Dieu veut encore libérer puissamment sa gloire. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais pour que Dieu vienne m'utiliser et puisse libérer sa gloire? Je te dis, Dieu veut t'utiliser comme un instrument. Tu es un instrument. Je vois devant moi une boîte à outils. Je vois devant moi une boîte à outils. Mais dans cette boîte à outils, qu'est-ce que Dieu va pouvoir utiliser pour libérer? S'il a besoin d'une visseuse, qui est-ce qu'il va pouvoir utiliser? Où sont les visseuses? Dieu a besoin d'une visseuse pour aller réparer un cœur là-bas. A besoin de consolider un cœur qui se trouve là-bas. Et la visseuse est là. Mais la visseuse se dit, mais je n'ai pas de mèche, mais j'ai une batterie qui est trop faible. Mais Dieu veut quand même utiliser, parce qu'il sera capable de recharger cette batterie, parce qu'il sera capable de changer les instruments. Ce n'est pas à toi de juger si tu es capable, si tu es en mesure, ou si tu peux faire. Dieu veut t'utiliser tel que tu es. Tu es un instrument entre les mains de Dieu pour libérer sa gloire. Ce qui me rend triste, c'est que quand on te dit ça, ton cœur ne le croit même pas. Alors que c'est ce que Dieu attend. Il attend que tu te donnes, que tu te dises, oui Seigneur, c'est vrai, je suis tel que je suis. Mais je veux que tu puisses m'utiliser pour faire ce que tu as à faire. Quoi faire, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Je sais même pas si je suis une visseuse, si je suis un marteau, si je suis un râteau, quoi que ce soit. Peu importe. Peu importe. Ce que Dieu veut, c'est pouvoir libérer sa gloire ici-bas, en 2019, à Aulnay, en France, dans ta famille, dans ton travail, parmi tes amis. Il veut t'utiliser toi. Est-ce que Dieu va pouvoir utiliser le pasteur pour aller guérir ton ami qui se trouve là-bas, qui est malade? Oui, il pourrait, mais est-ce que le pasteur n'a pas autre chose à faire? Est-ce que Dieu ne peut pas t'utiliser toi pour aller guérir ton ami qui se trouve là-bas? Est-ce que Dieu ne peut pas t'utiliser toi pour aller fortifier une âme qui est dans la peine, dans la tourmente? Mais je n'ai pas les mots. Mais tu as les mots, mon frère. Tu as les mots, ma sœur. Dieu va remplir ta bouche. Si tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est avec toi. Si tu es enfant de Dieu, tu connais au moins quelques paroles de la part de l'Éternel qui peuvent fortifier, qui peuvent soulever, qui peuvent relever quelqu'un. Tu es un instrument pour la gloire de Dieu en 2019. Nous lisons la Bible, nous lisons, nous voyons de grands miracles, nous voyons de grandes histoires, nous voyons la gloire de Dieu dans ce livre. Nous voyons la gloire de Dieu dans sa parole. Mais sa parole est vivante. Sa parole n'est pas que la Bible qui est là. Sa parole est vivante. Sa parole, tu dois la porter. Et la parole de Dieu qui est impactante, c'est la parole de Dieu qui est vivante. La parole de Dieu qui est là et qui reste là pendant toute la semaine. Celle-ci, elle ne fait rien du tout, je peux te dire. Elle n'est pas en train de sortir et d'aller toucher les cœurs. La parole de Dieu qui agit, c'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche. C'est la parole de Dieu qui impacte ton cœur, qui impacte ta vie et qui fait que toi, tu décides de faire des choses. C'est cette parole vivante qui agit en 2019. Qu'est-ce que tu fais des paroles que tu entasses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu fais des paroles que tu entasses dans ton coffre, dans ton sac, et tu te dis, ah, c'est aujourd'hui, quelle parole de Dieu était formidable. Mais la parole de Dieu que Dieu te donne, mais il te dit, mais va, je te donne pour te fortifier, je te donne pour te caréner, je te donne pour que tu sois un instrument encore plus efficace, je te donne pour que ce râteau qui était avec un manche un peu tordu, la parole est là pour redresser le manche du râteau. La parole de Dieu est là parce qu'il manquait des lames au râteau. La parole de Dieu, elle est là pour bien tailler les lames du râteau. Nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Seul Jésus était parfait et n'a commis aucune faute. Moïse n'était pas parfait. David n'était pas parfait. Mais est-ce que Dieu n'a pas utilisé David puissamment? Pourquoi? Parce que David avait cette certitude. Il avait cette certitude, cette connaissance et cette certitude que quand il allait aller devant Goliath, celui qui allait gagner, ce n'était pas Goliath. Il n'avait aucun doute dans son cœur. Quand il s'est avancé, il a dit, toi tu viens.
avec ta lance et ton bâton, avec ton javelot. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Qui est plus puissant que l'Éternel des armées? Qui est plus grand que l'Éternel des armées? Est-ce que tu connais quelqu'un qui soit plus grand et plus puissant que l'Éternel? Cet Éternel-là t'a choisi pour être son instrument. Son instrument. Son instrument. Je vois des instruments que Dieu veut utiliser. Laisse-toi utiliser par Dieu pour répandre sa gloire autour de toi. La parole de Dieu nous dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Quand l'enfant de Dieu se balade, quand l'enfant de Dieu ouvre la bouche, quand l'enfant de Dieu lève le petit doigt, il doit se passer quelque chose. Il doit se passer quelque chose autour de toi. Quand toi tu dis une parole, la parole que toi tu dis, elle doit avoir une autre saveur que la parole que ton voisin a dit. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es le sel, parce que tu donnes de la saveur. Tu donnes de la saveur. Et Dieu va plus loin, il va dire, mais si le sel perd de sa saveur, comment est-ce qu'on pourra rendre à ce sel cette saveur qu'il a perdue? Cette saveur, tu vas la trouver auprès de Dieu. Cette saveur, tu vas la trouver auprès de l'Éternel. Je connais un Joseph qui a été vendu par ses frères, qui était esclave au plus bas rang. Le plus bas rang, il n'était rien. Un esclave au temps des Grecs et des Romains, un esclave n'existait pas. Il n'avait pas de pièce d'identité. Il n'était pas recensé. C'était un objet. Il pouvait disparaître, c'était pas grave. Il n'existait pas. On pouvait tuer un esclave comme ça, c'était rien. Rien. On s'en fichait. Je tape dans le truc, on s'en fiche. Il était au plus bas rang. Esclave. Allô? Il était esclave. Et Dieu l'a élevé. 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 Encore et encore et encore. Pour que il fasse son plan. Pour qu'il puisse, au moment où c'était la famine, il puisse être cet outil, cet instrument que Dieu allait pouvoir utiliser pour nourrir le peuple. Il a été cet instrument utilisé au moment où Dieu voulait l'utiliser. Mais avant qu'il soit cet instrument que Dieu utilise puissamment, il a été rien du tout. Mais il s'est laissé élever. Il s'est laissé transformer. Et ce matin, je te dis, laisse-toi transformer. Laisse-toi transformer par la parole, par les paroles. Laisse-toi transformer par la prière. Laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Laisse-toi transformer. Laisse-toi modeler. Mais ne te dis pas que tu vas rester dans le temps de la bassesse. Ne te dis pas que toi, ton rang, c'est le rang d'esclave et ça ne bougera pas. Joseph n'est pas resté esclave. Il n'est pas resté esclave. Il a été élevé. Amen. Je connais un homme qui s'appelle Pierre, qui a posé sa tête sur Jésus. On dit que c'est celui qui est le plus proche de Jésus. Ce Pierre-là, il a renié 3 fois Jésus. 3 fois. Mais Jésus le savait. Est-ce qu'il en a tenu rigueur à Pierre? Est-ce qu'il a dit pour cela, Pierre, je vais t'écarter parce que je sais que tu vas me renier? Il le savait, Jésus. Il sait quand, il sait comment, il savait même pourquoi il allait le faire. Mais est-ce qu'il a dit pour autant, Pierre, je suis désolé, mais tu es disqualifié pour cela? Non. Dieu te prend tel que tu es, avec tes fautes, avec tes forces, avec tes faiblesses. Mais il ne veut pas que tu restes avec tes faiblesses, il veut que tu te modèles, il veut que tu te construises, il veut que tu t'améliores pour pouvoir être cet instrument justement efficace entre ses mains. Mais Dieu ne te disqualifie pas. Toi-même, tu te disqualifies. Toi-même, tu te disqualifies. Toi-même, tu te juges et tu te dis que tu n'es pas apte. Toi-même, tu te juges et tu te dis que tu n'es pas capable. Toi-même, tu te juges et tu te dis que tu n'es pas prêt. Mais c'est toi seul qui te disqualifie. Dieu ne t'a pas disqualifié. Jésus n'a pas disqualifié Pierre. Pierre s'en est beaucoup voulu d'avoir renié Christ. Beaucoup voulu. Mais Jésus ne l'a pas disqualifié.
Je te dis ce matin, tu n'es pas disqualifié. Tu n'es pas disqualifié. Tu es encore dans l'équipe. Tu es encore sur la file de départ. Mais ce que Dieu attend, c'est que tu commences à courir maintenant. Toi, tu penses être disqualifié et tu étais déjà en train de rentrer au vestiaire parce que tu te dis, à cause de ça, à cause de mon péché, à cause de ce que j'ai dit, à cause de ce que je n'ai pas fait, à cause de ceci, à cause de ceci, à cause de cela, je suis disqualifié et je ne peux pas aller, je ne peux pas courir, je ne suis pas digne, je ne suis pas apte, je suis disqualifié. Toi-même, tu te dis que tu es disqualifié. Dieu ne te dit pas que tu es disqualifié. Et Dieu vient te rappeler ce matin, tu n'es pas disqualifié. Tu fais encore partie de l'équipe. Tu es encore dans l'équipe. Tu es encore sur la ligne de départ. Et maintenant, le top départ est lancé. Et tu dois avancer. Et tu dois courir. Et tu dois aller. Tu n'es pas disqualifié. Alors arrête de laisser, de croire que tu es disqualifié. Arrête de penser que tu es disqualifié. Arrête de te dire que tu es disqualifié. Et quand la parole te dit que tu es un instrument pour la gloire de Dieu, acclame le Seigneur. Parce que Dieu va faire au travers de toi. Parce que Dieu veut faire au travers de toi. Parce que malgré tout ce qu'il peut y avoir dans ton cœur, Dieu ne t'a pas disqualifié. Tu es cet instrument. Tous ces hommes, ces femmes dans la parole que Dieu a utilisées, il les a utilisés pour sa gloire, pour manifester sa gloire, avec puissance. Et je connais un homme qui s'appelle Jésus, qui est allé jusqu'à la croix, qui a porté mes fautes, qui a porté mes péchés, qui a porté mes fardeaux, et qui par la puissance de la croix a tout racheté. Parce que lui n'avait commis aucun péché, aucune faute. Son sang était pur, et son sang pur me lave aujourd'hui encore. La puissance du nom de Jésus n'a pas changé. La puissance du nom de Jésus est encore la même aujourd'hui. La puissance du sang de Jésus est encore le même en 2019. Ne crois pas que parce que nous sommes en 2019, le sang de Jésus que tu as bu tout à l'heure est un peu moins fort que celui que tu as bu la semaine dernière et encore un peu moins fort que celui que buvait ceux il y a 1000 ans. Non! Le sang de Jésus a toujours cette même puissance. Et quand Jésus est allé à la croix, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, il a dit « Tout est accompli ». Les Moïse, les David, les Esther, les Abraham n'avaient pas Jésus. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui était chaque jour avec eux, chaque jour en eux. Il n'y avait pas. L'Esprit de Dieu a été répandu quand Jésus a été élevé. Il a dit, je vous enverrai mon esprit. Toi, aujourd'hui, tu as l'Esprit de Dieu. Toi, aujourd'hui, tu as ce Jésus qui t'a donné le pouvoir, qui t'a donné l'autorité. Et qui, à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout accompli et il l'a dit, il l'a proclamé. Et je te le redis pour que tu sois bien au clair. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout a déjà été accompli. Il a déjà tout accompli. Dans le passé, dans le présent, dans le futur, Jésus a déjà tout accompli. Les guérisons sont déjà accomplies. La victoire est déjà accomplie. Le chômage est déjà dévalidé, invalidé. Le mariage est déjà validé. La puissance est à disposition. La puissance de Dieu est à ta disposition. La puissance de Dieu est à ta disposition. Parce que tu as ce pouvoir que Jésus t'a donné. Il te l'a donné. Il a dit, tiens, prends. Je te donne, tiens, prends ce verre. Prends. Il est à toi. Qui vient le chercher? Personne ne vient le chercher. Jésus te dit, prends. Il est à toi. Il est à toi. Il est pour toi. Il est là. Et il est à ta disposition. Et dans ce verre, il y a la gloire. Dans ce verre, il y a la puissance. Dans ce verre, il y a la guérison. Dans ce verre, il y a la victoire. Dans ce verre, il y a les promesses. Dans ce verre, il y a tout ce dont tu as besoin. Dans ce verre, il y a ton métier. Dans ce verre, il y a ton mariage. Dans ce verre, il y a tes bénédictions. Dans ce verre, il y a la puissance. Dans ce verre, il y a tout.
tout ce dont tu as besoin. Tout est dans ce verre. Tout est là. Tout. Et toi, tu demandes à Dieu. Et nous, on demande à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ça. Donne-moi, s'il te plaît. Éternel. Mais c'est déjà là, à ta disposition. C'est déjà là, à ta disposition. Si tu veux, je redis une troisième fois parce que c'est vrai que ça m'attriste. Ça m'attriste quand on vient te dire que Dieu veut t'utiliser comme un instrument pour sa gloire. Ce qui m'attriste, c'est que tu doutes. Ce qui m'attriste, c'est que tu doutes. Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Et je sais pourquoi tu doutes. Je sais pourquoi tu te poses des questions. Malgré le fait que Jésus ait tout donné, malgré le fait que Jésus t'ait tout laissé dans ce verre, bon, il n'a pas laissé dans un verre, on est d'accord. Il a tout laissé là. Mais nous, on a du mal. Nous, on a du mal. Il faut que, si tu veux être cet instrument que Dieu va pouvoir utiliser, il va falloir que tu te prépares. Il va falloir que tu te prépares. Je dois me préparer. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer par la prière. Tu dois te préparer par la prière, des temps de prière, des temps avec Dieu, des temps là comme on a vécu ensemble là. Ces temps-là de louange, d'adoration, où la gloire de Dieu se manifeste, ces temps-là, il faut que tu t'en nourrisses. Parce qu'en effet, quand Dieu va vouloir t'utiliser, et que toi tu vas lui dire, non, désolé Dieu, mais ma batterie est vide. Mais oui, ta batterie est vide, bien sûr ta batterie est vide. Parce que tu ne vas pas recharger ta batterie. Va recharger ta batterie auprès de Dieu. Va recharger ta batterie auprès de Dieu. Si tu veux être un instrument efficace, tu dois aller recharger tes batteries. Tu dois aller auprès de l'Éternel. C'est lui qui recharge. Quand tu veux utiliser la perceuse, s'il y a pas de jus, c'est fichu. Tu pourras rien faire. Ta journée... Ou alors il va falloir recharger. Et là, tu vas perdre du temps. Et Dieu va pouvoir utiliser une autre perceuse, une autre visseuse. À la différence de la batterie, c'est que toi, ta batterie, quand on branche une batterie, une fois qu'elle est remplie, elle est remplie. Toi, tu peux te remplir. Tu ne seras jamais rempli. Dieu pourra toujours te remplir davantage. Dieu pourra toujours te remplir plus. Aujourd'hui, peut-être que tu as la capacité de 50, mais demain, parce que tu auras passé du temps dans sa présence, Dieu pourra te remplir à 60, et à 70, et à 80, et à 100, et à 1000. Mais nous devons passer du temps dans la présence pour recharger nos batteries. À lire, à méditer, à se nourrir. Parce que si Jésus a besoin de t'utiliser pour aller apporter la parole, il faudrait que tu aies un peu de connaissances malgré tout. Même si tu as peu de connaissances, ce n'est pas grave d'avoir peu. Ce n'est pas grave. Dis à ton voisin, c'est pas grave d'avoir peu. Ce qui est grave, c'est de ne rien avoir. Si tu as peu, c'est pas grave. Parce que Dieu peut utiliser ce que tu as et multiplier. Jésus, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce qu'on a à manger là pour distribuer? Qu'est-ce qu'on a? On a un peu de pain et du poisson. Ok, avec ça on peut faire. Avec ça on peut faire. S'ils avaient dit on n'a rien, on peut rien faire. Mais si on a un petit peu, on peut faire. Si tu as un petit peu de connaissance, Dieu peut faire. Dieu va utiliser ce que tu as pour pouvoir faire. Dieu va utiliser le peu que tu as et il va développer, et il va multiplier, comme les pains, comme les poissons. Et à la fin, il restait 12 paniers. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras utilisé, une fois que Dieu aura utilisé ce que tu as, il va utiliser, et après, il y en aura plus encore. Il y en aura plus encore. Ce que tu avais 2, tu distribues, et tu te finis avec 12. Ça, c'est le calcul de Dieu. N'essaye pas de comprendre comment c'est possible. Ce n'est possible qu'avec Dieu. Mais il faudrait que tu aies un peu. Et pour avoir ce peu, il faut que ce travail, ce soit toi qui le fasses. Il faut que toi, tu ailles prier. Personne ne peut. On peut te prendre la main comme à la PMH, parce que c'est prendre la main. La PMH, c'est pour prendre la main. Pour te dire, voilà, il faut que tu ailles prier. Il faut que tu ailles devant l'Éternel. C'est important pour que tu puisses te nourrir. C'est important pour que tu puisses communiquer avec Dieu. C'est important pour toi. On te prend la main pour te dire, viens et prends ce temps. Ce temps, c'est pour te nourrir. Ce temps, c'est pour toi. Ce temps, c'est pour que Dieu puisse te remplir.
C'est ce temps où tu recharges ta batterie. C'est ce temps où tu vas recharger tes batteries, où tu vas te remplir. Et ces temps sont importants pour toi. On te prend la main, mais demain, il faut que toi-même, tu prennes la main de quelqu'un d'autre. Et que toi, tu continues ta route sans qu'on te tienne la main. Prends la main de Dieu directement. Prends la main de Dieu directement. Charge tes batteries. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares. Avec mon épouse, depuis mai, avant on n'avait jamais fait. Depuis mai, on a pris des temps de prière le matin. Notre PMH à nous. Mais je peux vous dire que ce que Dieu a libéré, les paroles qu'il a pu libérer, les temps qu'on a passés, mais les batteries n'ont jamais été autant rechargées. Il y a des manières où, vous savez, il y a des chargeurs là, les chargeurs Huawei, je ne fais pas de marque, hein. Les gros chargeurs là qui rechargent vite ton téléphone, plus vite qu'un chargeur simple. Il y a des temps comme ça où tu vas avoir des temps particuliers où tes batteries vont être rechargées plus vite. Et tu vas avoir des temps normaux où tes batteries vont être chargées normalement, on va dire. Ces temps-là ont chargé les batteries rapidement. Parce que la parole de Dieu dit, hein, si deux s'assemblent en mon nom pour me demander quelque chose, ayez la certitude que je vous ai déjà donné et vous allez recevoir. Passe ces temps, toi personnellement, avec ton mari, avec ta femme, avec un frère, avec une sœur, personnellement, passe ces temps. C'est important de passer ces temps pour que tu te prépares. Pour que tu te prépares. Satan ne joue pas. Satan ne joue pas. Nous, parfois nous jouons. Et on ne peut pas jouer. Il y a une vérité derrière. Il y a une vérité qui se passe là, autour. Il y a des choses réelles que tu ne vois pas de tes yeux. Mais il y a des choses véritables, vraies, qui se passent. Et nous, enfants de Dieu, on doit, comme on l'a vu vendredi, être zélés. On doit se préparer. On doit se préparer. Il y a un combat. Je ne suis pas là pour vous faire flipper, hein. Le combat est déjà gagné, hein. Donc je ne suis pas là pour vous faire peur, hein. Le combat est gagné déjà, hein. La victoire est déjà assurée. Mais le combat, il va quand même avoir lieu. Et le combat, il a lieu tous les jours. Parce qu'il y en a un qui veut rien lâcher. Il y en a un, il lâchera rien. Jusqu'au bout, il ne lâchera rien. Parce que lui, il est buté, obstiné. Il se dit, moi, je ne lâche pas rien. Le grain de sable que je peux rattraper, je récupère ce grain de sable. Parce que pour lui, c'est une victoire. Mais toi, tu dois te préparer. Pour avoir au moins un petit peu. Pour avoir au moins un petit peu. Amen. Il va falloir aussi que on arrête. Je suis dans la vision, dans l'optique vraiment de te préparer. De te préparer à devenir cet instrument. Comme tous ces instruments que Dieu a utilisés, comme Moïse, comme Pierre, comme Paul. Qui veut être utilisé comme ces instruments? Est-ce que quelqu'un veut être utilisé comme ces instruments? Comme Pierre, comme Paul, comme Moïse, comme Abraham, comme Esther. Est-ce que quelqu'un veut être utilisé comme ces instruments-là? Amen. Si tu veux être utilisé comme ces instruments, alors prépare-toi déjà. Premier point, prépare-toi. Comme on vient de le voir, prépare-toi. Deuxième point, il va falloir que tu arrêtes, que moi-même j'arrête, qu'on arrête ensemble de se préoccuper des choses matérielles. Parce que ce que le monde arrive à faire, ce que le diable arrive à faire, par les préoccupations qu'il peut nous mettre en place dans la tête. C'est-à-dire que il nous occupe. Il nous occupe. Vas-y, perds ton temps à te préoccuper de savoir si tu vas avoir un travail. Vas-y, perds ton temps à te préoccuper de savoir si ton compte sera rouge ou vert à la fin du mois. Vas-y, perds ton temps, vas-y. C'est ce qu'il veut. Parce que pendant que tu te préoccupes de toutes ces choses matérielles, pendant ce temps-là, tu n'as pas le temps, tu n'as plus le temps. Tu es trop fatigué pour aller passer ces temps, pour te préparer. Parce que tu es fatigué, parce que tu es épuisé,
parce que tu as couru pour les enfants, parce que tu as couru pour le mari, parce que tu as couru pour le mariage, parce que tu as couru pour avoir le travail, parce que tu as couru pour ci, parce que tu as couru pour ça. Tu as tellement couru que tu es épuisé et qu'à la fin tu es tellement épuisé que tu n'as plus ce temps et que tu n'as plus cette énergie pour aller auprès de Dieu pour recharger tes batteries. Tes batteries, elles étaient déjà à 0, elles sont passées à -10 parce que tu n'as pas eu ce temps, mais qu'en plus tu as perdu ce temps. Tu as perdu cette énergie à te soucier, à te soucier, à te soucier. Matthieu 6, 25 nous dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps pas plus que le vêtement ?» Plus loin, on te dit, 20-26, regardez les oiseaux du ciel, ne valez-vous pas plus que... Vous pouvez continuer ce verset, on ne va pas tout lire, mais lisez Matthieu 6, 25 et la suite. De quoi est-ce que tu vas t'inquiéter ? La Bible conclut en disant, ce sont les païens qui se préoccupent de ça et qui se fatiguent de ça. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es prince, quand tu es princesse, le prince, la princesse ne se préoccupe pas de savoir s'il va manger ce soir. Il ne se préoccupe pas de savoir si demain il va avoir de quoi se nourrir ou de quoi se vêtir parce qu'il est prince et princesse et qu'il sait que son père est roi et que le roi a tout et que le roi détient tout et que le roi possède tout. Et toi, mon frère, ma sœur, tu es fils, tu es fille du roi des rois. Du roi des rois. Ça veut dire que le prince, le fils du roi, lui déjà ne se soucie pas. Il se pose même, en fait, c'est pas ce qu'il se soucie pas, c'est qu'il ne se pose même pas la question. Il se demande même pas, en fait. C'est même pas, c'est même pas enregistré dans sa tête. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui n'existe pas dans sa tête. Le programme de est-ce que demain j'aurai de quoi me vêtir? Est-ce que demain j'aurai de quoi payer le loyer? Est-ce que demain j'aurai de quoi payer la cantine? Est-ce que demain j'aurai de quoi faire ci? Est-ce que demain... Lui, en fait, ce programme n'existe pas. Il n'a jamais été installé dans sa tête. Mais toi, ce programme, tu l'as toi-même installé. Tu as toi-même été sur... tout à l'heure, j'ai parlé de Huawei, donc il faut parler de Apple. Tu es allé sur Apple Store, toi-même, hein, et tu as téléchargé cette application. Souci. Hop, c'est bon, téléchargé. Sauf que tu ne sais plus comment faire pour le diletter. Tu ne sais pas comment faire ou tu n'as pas envie de le supprimer. Ce matin, je te dis, supprime cette application que tu as toi-même téléchargée. Cette application de soucis, cette application de questionnement vis-à-vis de comment je vais faire, de comment je vais payer, de comment je vais... Supprime. Et je pense qu'il faut appuyer longtemps et faire glisser vers le haut. Et c'est supprimer. Supprime ce matin ce que toi-même tu as téléchargé. Supprime ce matin cette application que toi-même tu as téléchargée. Ce n'est pas Dieu qui a mis ça en toi, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas Dieu qui a téléchargé et qui avait installé cette application. C'est toi-même, tu es allé, tu as téléchargé et tu as placé. Et tous les jours, tu vas voir cette application. Tous les jours, tu vas voir ce qu'il y a de nouveau dans cette application. Quels sont les nouveaux soucis? La nouvelle facture est arrivée. Là, ça, le salaire qui arrive en retard. Les impôts qu'il faut payer. L'enfant qui tombe malade. Vas-y, ouvre encore l'application. Tu vas encore en avoir. Tu vas encore en avoir. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Les factures, il faut les payer. Le salaire, il peut arriver en retard. Oui, ça arrive. Hein. Le salaire, il peut ne pas arriver aussi. Ça arrive aussi. Je ne suis pas en train de dire que le compte n'est pas rouge. Je suis en train de dire que arrête de regarder le compte qui est rouge. Arrête de regarder les factures que tu ne pourras pas payer. Arrête de te poser la question de savoir comment est-ce que tu vas faire pour payer. Arrête de te fatiguer de tout ça. Ça te pompe l'énergie. Ça te pompe la paix. Tu n'as plus de paix. Tu n'as plus ta paix. Tu as perdu ta paix parce que tu es sans cesse en train de regarder dans cette application souci, qui est sans cesse derrière en arrière-plan. Et toujours en arrière-plan. Quoi que tu fasses de ta journée, tu as toujours cette application qui est ouverte. Et d'ailleurs, cette application, c'est assez marrant. Est-ce que c'est pas cette application qui vient pomper, vous savez, toute la batterie? Parfois, il y a des applications comme ça, qui sont ouvertes en arrière-plan et qui pompent toute la batterie. C'est exactement ça. Tu as cette application qui est ouverte, qui n'est pas forcément en premier plan, mais qui est toujours en arrière-plan,
Toujours tu y penses. Toujours elle est là active. Elle est toujours activée. Et c'est cette application, qui vient te pomper la batterie. Qui vient te pomper l'énergie. Et à la fin de la journée, tu n'as plus de batterie pour pouvoir passer ce temps où tu vas pouvoir justement recharger ta batterie auprès de l'Éternel. Si tu veux être cet instrument entre les mains de l'Éternel, cet instrument efficace, il va falloir que tu arrêtes de te préoccuper des choses matérielles, des choses de ce monde. Parce que Dieu te dit, tout cela, tu l'as déjà. Tout cela t'appartient déjà. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ces choses parce que ces choses, elles sont déjà acquises. Ne te soucie pas, je vais aller un peu rapidement, de tes capacités. Est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que je saurais faire? Philippiens 2,13 te dit, car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Ça, c'est la version français courant. Je trouve qu'elle est mieux, plus compréhensible en tout cas que l'autre version. Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son plan. Ne te pose pas la question de savoir si tu as la capacité. Est-ce que tu es en mesure de faire? Est-ce que la parole ne dit pas « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette parole, je pense, tout le monde, on la connaît tous. 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 Mais quand tu es devant l'épreuve, quand tu es devant justement cette montagne, répète cette parole. « Je puis tout ». Fais comme ça. Même si au début, tu n'y crois pas. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et au fur et à mesure, tu te relèves. Je puis tout par celui qui me fortifie. 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 Et à la fin, tu es chargé. Parce que tu as activé la parole. Parce que tu as rendu la parole que tu venais juste de lire. Tu l'as lue. Et quand tu l'as lue, elle n'a pas forcément elle n'a pas d'impact. Parce que quand tu la prends, et quand tu l'as saisie, et quand tu l'as fait vivre en toi, à la fin, quand tu as dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », tu es convaincu que tu peux tout. Et que quelle que soit la montagne qui se trouve devant toi, quelle que soit l'incompréhension qui se trouve devant toi, quel que soit le domaine que tu ne connais pas qui se trouve devant toi, tu as la certitude que l'Éternel va t'ouvrir les portes et qu'il va te permettre de comprendre et de libérer quelque chose pour que tu puisses réussir. C'est la parole de Dieu vivante que tu as mis en application, que tu as répété et que tu as fait vivre en toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout cela encore, ça fait partie du package. Le package qui est à ta disposition. Ce package, il est à toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça fait partie des promesses que tu dois venir piocher, que tu dois venir déclarer dans ta vie. Dans la même lignée que arrêter de te préoccuper, tu dois aussi arrêter d'avoir peur. Tu dois arrêter d'avoir peur. Arrête d'avoir peur de tout et de rien. C'est une autre application. La peur. Ça, mon frère, ma sœur, cette peur, elle nous paralyse. Quand tu as peur, tu ne peux rien faire. Il y a des gens, même des enfants parfois, quand ils ont tellement peur, ça nous est arrivé cet été avec Timothée, où on était dans un restaurant, machin, et il a vu une image qui lui a pas plu du tout, une image qui lui a fait peur. Et il a fallu sortir du restaurant. Il était comme, il était hors de question. Il a fallu jouer, expliquer machin truc, trouver des stratagèmes. Mais la peur, elle te bloque. Quand tu as peur, tu ne réfléchis plus. Tu as beau être parfaitement composé dans ta tête, hein. Tu as beau de manière normale savoir réfléchir parfaitement. 1 + 1 = 2. Oui, tout à fait. Et quand tu as peur, 1 + 1, je n'en sais rien. Parce que là, j'ai peur. Mais le diable utilise la
peur pour te paralyser. Peur d'être malade. Peur de manquer, on en a parlé. Peur de ne pas être capable. Peur de l'inconnu. Ah ça, l'inconnu. Ah ça, Dieu veut t'emmener là-bas, mais tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Alors là, si je dois y aller, ça me fait peur. Je ne vais pas dire que ça me fait peur, hein. Non, parce que, quand même. Mais au fond de moi, j'ai peur. J'ai peur de ce qui peut m'attendre. On a peur de l'inconnu. C'est normal? Enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal. Mais en tout cas, c'est courant d'avoir peur de l'inconnu, d'avoir peur de ce qu'on ne voit pas. Mais Jésus, Dieu nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Amen. Jésus connaît. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu as confiance dans l'Éternel? Si l'Éternel te dit que il a prévu, il connaît les plans, les projets qu'il a formés sur ta vie, qui sont des projets de paix, mais l'inconnu ne doit pas te faire peur. C'est ça la foi, c'est d'avancer vers l'inconnu, d'avancer les yeux fermés. Tes yeux sont fermés, mais tu avances quand même, parce que tu n'es pas entre les bras et les mains de n'importe qui, tu es entre les mains et les bras de Dieu. Bon, cette feuille veut tomber, elle tombe. Amen. Tu es entre les bras et les mains de Dieu qui prend soin de toi. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur du diable. Arrête. Arrête. Tu as la victoire et Luc 10,19 nous dit « Je vous donne, pareil, ça fait partie du vers, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Toute la puissance de l'ennemi. Il n'est pas écrit que c'était seulement une catégorie de la puissance. Non, il est écrit toute la puissance de l'ennemi. Quels que soient les plans du malin, quels que soient ses stratagèmes, quel que soit ce qu'il cherche à faire, il est vaincu. Et toi, tu as la victoire. Mais le problème, c'est que tu as la victoire, mais que tu laisses Satan te faire croire qu'il a le pouvoir. Tu laisses croire Satan parce que tu ne réagis pas ou parce que tu as peur. Tu le laisses croire, en tout cas tu le laisses faire, tu le laisses te bloquer, tu le laisses te tétaniser, tu le laisses jouer avec ta famille, tu le laisses jouer avec ton mari, tu le laisses jouer avec tes enfants, tu le laisses jouer avec ton foyer, tu le laisses jouer avec ton travail. Mais quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand est-ce que tu vas reprendre ta position pour dire « Hey, c'est fini de jouer. Ma vie n'est pas une cour d'école. Mon foyer n'est pas une cour d'école. Mon couple n'est pas une cour d'école. Mes enfants ne sont pas des billes avec lesquelles tu joues. Redresse-toi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Quelle que soit sa puissance, quels que soient ses stratagèmes, il est temps de te lever. Et tout ce qui a été bafoué, tout ce qui a été bloqué, c'est à toi. Je dis bien, c'est à toi. Ne va pas voir les pasteurs parce que si, parce que ça. Tu as ce pouvoir. Lève-toi, tu as ce pouvoir. Jésus n'a pas dit est-ce que vous connaissez le chapitre pasteur dans la Bible? Vous le connaissez ou pas? Non? C'est un chapitre qui est réservé aux pasteurs, en fait. Et ça, ce verset, c'est que pour les pasteurs. Je vous ai donné le pouvoir. Donc ça, c'est que le chapitre pasteur. C'est normal que vous ne l'ayez pas dans votre Bible, en fait. Non. Ce verset, il est valable pour tous. Donc, tu as cette capacité, mais tu as aussi ce devoir. Tu as ce pouvoir, c'est vrai, mais tu as ce devoir. Depuis quand c'est le diable qui va semer le trouble dans ta famille? Depuis quand on laisse les gens... Alors, tu vas laisser ta porte ouverte, chez toi, là, tu vas laisser ta porte ouverte, les gens vont entrer, ils vont mettre le bazar dans ta maison, ils vont mettre tout son dessous, ils vont te piquer des trucs, ils vont mettre le feu à droite, ils vont mettre le feu à gauche, et toi,
Tu vas rester assis devant ton canapé et tu vas attendre. Et tu vas pleurer, forcément. Parce que c'est triste de voir ça. Lève-toi. 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 Et reprends ce qui t'appartient. Lève-toi et reprends ce qui est à toi. Lève-toi et Dieu va restaurer ce que le diable a volé. Lève-toi et Dieu va restaurer ce qui a été volé, ce qui a été détruit. Tu as ce pouvoir. Tu as ce devoir. C'est ta vie, mon frère. C'est ta vie, ma sœur. Ce sont tes enfants. C'est ton foyer. C'est ton couple. Et pendant que Satan déverse toutes ces choses dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer, ça aussi, ça participe à te pomper, à te pomper l'énergie. Ça t'épuise, évidemment. Quand on a les enfants qui sont dans la difficulté, quand on a le mari qui est là-bas, quand on a des soucis de santé, ça fatigue, évidemment. Évidemment. Et ça, c'est le jeu préféré de Satan. C'est son jeu préféré, je pense. Bon, il doit en avoir d'autres. Je dis jeu préféré, c'est... En tout cas, toi, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Ta vie n'est pas un dépotoir. Ta maison n'est pas une porte ouverte à n'importe qui. Ta maison est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton foyer est le temple du Saint-Esprit. Reprends ce qui t'a été volé. Va rechercher la paix que le diable t'a volée. Parce que cette paix, elle est nécessaire. Cette paix, elle est nécessaire. Tu as besoin de la paix pour pouvoir prier, pour pouvoir louer, pour pouvoir être efficace. Va rechercher la paix. Va rechercher la paix. Arrête de te laisser déconcentrer. Arrête de te laisser déconcentrer. Pendant que tu te laisses déconcentrer, un autre témoignage comme ça. Quand on a commencé ces temps de prière avec Fabienne, il faut se lever à 5 heures, c'est chaud. C'est le temps où vous allez voir la puissance de Dieu. Victoire, notre fille, là, les nuits, là, Quand tu vas décider de passer un pas, de passer un cap pour servir l'Éternel, attends-toi à ce que notre ennemi ne te laisse pas aller librement. Ça, c'est logique. C'est normal, hein? Si ton ennemi veut avancer d'un pas, toi, tu vas avancer de 2 pas. Hein? Pour essayer de le bloquer, ça, c'est naturel. Eh ben, lui, c'est ce qu'il fait. Quand toi, tu veux avancer d'un pas, lui, il avance de 2 pas. Mais ne te laisse pas perturber. Parce qu'encore une fois, tu as la victoire. Ça veut dire que c'est chaud malgré tout. Parce que on peut en parler là en théorie, dans la pratique, c'est chaud, c'est difficile. Donc, on passe ces temps, on s'est dit, voilà, tous ces matins, 5 heures avec Dieu. Dans cette période, notre fille, elle se réveillait, mais n'importe comment dans la nuit. Toutes les heures et demie, là, elle se réveillait, il fallait descendre, machin. 5 heures du matin, waouh. Mais ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Et ouais, j'allais oublier. Un soir, Fabienne va coucher Timothée, notre plus grand. Et pareil, donc Victor était couché, à peine couché, elle va voir Timothée et à peine couché, Victor se met à pleurer, comme elle le faisait pendant la période justement de nuit où, voilà, c'était pas l'habitude de pleurer comme ça. Et elle pleure, voilà, de manière soudaine. Et notre fils, que vous peut-être connaissez, 4 ans, qui dit à sa mère, « Maman, va voir Victoire. » Ça m'émeut parce que Dieu est puissant. Dieu est puissant. Ayez confiance en Dieu. Il dit à sa mère, va voir Victoire, parce que je crois qu'il y a un méchant qui est en train de lui taper sur la tête. Et il décrit le méchant. Oh, je ne sais plus comment il était violet. Voilà, il avait un corps noir avec des cornes, voilà, et il avait des yeux violets et il regardait comme ça. Et il lui tapait sur la tête. Fabienne est allée
dans la chambre pour prier de manière sûre sur cet esprit, toi les yeux noirs machin, la petite a dormi toute la nuit. Quand tu vas décider de faire un pas, le diable va décider d'en faire 2. Mais tu as la victoire. Mais tu as le pouvoir. Mais tu as l'autorité. Et Dieu, il est capable d'utiliser qui il veut, quand il veut, comment il veut. Il est capable d'utiliser le petit. On est 2 parents qui servent Dieu, etc. Est-ce que Dieu peut pas nous révéler? Il va révéler au petit. Il va révéler au petit, maman va avoir victoire parce qu'il y a un méchant qui lui tape sur la tête. Ah, c'est frustrant, tu dis à Dieu, pourquoi tu me... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Dieu utilise déjà le petit. Dieu utilise vos enfants. Soyez attentifs à ce que vos enfants vous disent. Il peut y avoir du mélangé. Forcément, c'est un peu mélangé. Il faut discerner. Mais écoutez, ne dites pas toujours « Wow, bon, c'est bon avec tes histoires-là. » Écoutez. Écoutez. Dieu a dit qu'il répondrait sur les enfants. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est la vérité. Et pendant que toi, tu veux servir, pendant que toi, tu veux faire un pas, le diable, lui, veut faire 2 pas pour te bloquer. Mais ne te laisse pas bloquer. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas tétaniser. Ne te laisse pas avoir peur. Tu as l'autorité et tu as la victoire. Tu te lèves et tu proclames les choses. Tu proclames que tu as la victoire et que tu ne laisseras pas le diable venir détruire ta vie, détruire ton foyer, détruire ta famille et ponctionner ton énergie comme ça. Non, refuse cela. Amen. Refuse cela. Je veux te redire, tu es un instrument que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Tu es un instrument que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Prépare-toi et arrête de te préoccuper. Quand on veut servir Jésus, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie n'a que peu d'intérêt finalement. Ma vie n'a que peu d'intérêt. En tout cas, ne crois pas que ta vie dépouille. Enfin, attention à la compréhension que vous pouvez avoir dans ma vie a que très peu d'intérêt. Ta vie a beaucoup d'intérêt aux yeux de Dieu. Mais toi, tu ne dois faire que très peu de cas de ta vie. C'est-à-dire que tout ce que tu réalises, tout ce que tu fais, tout ce que tu imagines, tous tes plans, tous tes projets doivent être tournés de manière à ce que la gloire revienne à Jésus. Et que Jésus puisse utiliser ce plan pour sa gloire. Que Jésus puisse utiliser ton foyer pour sa gloire. Que Jésus puisse utiliser ton travail pour sa gloire. Que Jésus puisse utiliser ton couple pour sa gloire. Que tous les choix que tu fais soient faits pour la gloire de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, toutes ces bénédictions vous seront données par-dessus. Dieu ne veut pas que tu vives dans le besoin. Dieu ne veut pas que tu vives dans le manque. Dieu veut te bénir. Mais il ne veut pas que te bénir. Il veut que toi aussi, tu te mettes à sa disposition. Que tu te prépares pour être cet instrument, cette visseuse qui est toujours chargée. Sois cette visseuse qui est toujours chargée, à bloc, pour que Jésus puisse l'utiliser, de manière à ce que quand il va t'utiliser, comme pour les pains et les poissons, ce qu'il va rester comme batterie sera supérieur à ce qu'il y avait auparavant. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever, on va prier.